Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux transformations physiques et aux transformations chimiques, de sorte à distinguer les deux. Commençons par définir une transformation. Pour déterminer si une transformation a lieu, nous devons d'abord observer la matière à un état initial et l'observer à un état final. Si on observe des différences entre la matière à l'état initial et l'état final, c'est qu'il y a eu une transformation. Ce changement peut donc se constater à l'échelle macroscopique, notre échelle, ou à l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire celle des molécules, des atomes et des ions. Voyons maintenant ce qu'est une transformation physique. Après votre douche, vous avez l'habitude d'étendre votre serviette. Le lendemain, votre serviette est sèche. Donc, prenons l'état initial. Vous avez de l'eau à l'état liquide qui est contenue dans votre serviette. Et le lendemain, si votre serviette est sèche, c'est que vous n'avez plus d'eau à l'état liquide dans votre serviette. En effet, cette eau est passée à l'état gazeux et elle se trouve dans l'air de la pièce. Donc, ici on a une transformation physique, car entre l'état initial et l'état final, l'espèce chimique est toujours de l'eau, mais elle est passée de l'état liquide à l'état gazeux. Étudions maintenant ce qu'est une transformation chimique. Prenons l'exemple d'une bougie chauffe-plat que vous allumez. Une bougie est constituée de paraffine et d'une mèche pour maintenir la flamme. Donc à l'état initial, vous avez de la paraffine et vous avez le dioxygène de l'air. Lorsque votre bougie est allumée, vous avez vu au collège qu'il y avait formation, entre autres, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Si vous laissez la bougie se consumer, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de paraffine. Donc la paraffine est consommée, de même que le dioxygène. On voit bien qu'il y a une différence entre l'état initial et l'état final. De plus, des espèces chimiques ont été consommées, la paraffine et le dioxygène, et d'autres ont été formées, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. C'est ce qui définit une transformation chimique. Maintenant que vous connaissez la différence entre une transformation physique et une transformation chimique, prenons quelques exemples. Tout d'abord, un bateau qui rouille, physique ou chimique? Eh bien c'est chimique. C'est le fer qui réagit avec le dioxygène de l'air. Ensuite, lorsque vous mettez du sel dans de l'eau, physique ou chimique? Eh bien là, il s'agit d'une transformation physique. En effet, si vous laissez s'évaporer l'eau comme dans les marais salants, vous allez retrouver votre sel. Le matin, lorsque vous observez la rosée sur une toile d'araignée ou sur de l'herbe, physique ou chimique? Eh bien là, c'est physique. C'est la vapeur d'eau contenue dans l'air qui s'est liquéfiée, donc qui est passée de l'état gazeux à l'état liquide, que l'on voit sur la toile d'araignée. Et lorsque vous respirez, physique ou chimique? Eh bien c'est chimique, car vous inspirez du dioxygène, vous expirez du dioxyde de carbone, donc il y a bien eu consommation d'espèces chimiques et formation de nouvelles espèces chimiques. Vous êtes maintenant capable de reconnaître une transformation et d'indiquer si elle est physique ou chimique. Bon questionnaire!